Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un drone qui fait beaucoup parler de lui, puisqu'il s'agit du DJI Mini 5 Pro en version Fly More Combo. Et là, vous avez tout sous les yeux, le drone, la radiocommande avec son écran intégré, les batteries, les accessoires, bref, le pack complet prêt à voler. Et on ne va pas juste le regarder, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Commencer par un déballage, prendre en main chaque élément. On ira directement sur le terrain pour voir ce qu'il donne en conditions réelles. Et on reviendra ici au studio pour analyser tout ça tranquillement. Qualité d'image, facilité d'utilisation, autonomie, sécurité, on va passer tout en revue. L'objectif est simple, voir si ce drone tient vraiment ses promesses. Alors, première chose qu'on remarque avant même de parler du drone, c'est le packaging, puisqu'on est sur une grosse pochette souple avec, et ça c'est important, une fermeture zippée étanche. Alors le pack Fly More Combo, comme d'habitude chez DJI, c'est le pack qui va bien si vous voulez être autonome direct, puisqu'il n'y a pas besoin de racheter des trucs derrière. Tout est censé être là pour voler longtemps et dans de bonnes conditions. Donc là, sans surprise, on retrouve le cœur du sujet, le DJI Mini 5 Pro. Dès qu'on le prend en main, ce qui marque, c'est sa légèreté. Alors franchement, c'est impressionnant. Avec seulement 249,9 grammes, juste histoire de passer dans la catégorie des drones de moins de 250 grammes. C'est la plus simple, mais pas libre pour autant, puisque comme il possède une caméra, on doit s'enregistrer en France sur Alpha Tango et coller notre numéro dessus. C'est rapide à faire, mais c'est obligatoire, et évidemment, il y a plein de règles à respecter. Elles ne sont pas forcément compliquées, mais c'est important de les connaître avant de voler. Ici, on retrouve la télécommande, la DJI RC2. On est sur une vraie radiocommande avec écran intégré qui permet de voir correctement même en extérieur puisqu'elle possède un écran de 5,5 pouces bien lumineux. Et bien sûr dans le pack Fly More Combo on retrouve une batterie directement intégrée dans le drone et 2 batteries supplémentaires accompagnées de leur station de charge, un petit boîtier qui permet de charger 3 batteries à la suite sans avoir à les brancher une par une. Et clairement le fait d'avoir 3 batteries, ça change complètement l'expérience puisqu'une seule batterie offre jusqu'à 36 minutes de vol dans des conditions idéales. Donc avec les 3 batteries on arrive à plus d'1h30 de vol cumulé. Et dans ce carton on retrouve aussi un pack de 3 filtres. Des filtres ND 8, 32 et 128. En gros, c'est comme des lunettes de soleil pour la caméra. Leur rôle, c'est tout simplement de réduire la quantité de lumière qui rentre dans la caméra du drone. Plus le chiffre est élevé, plus ça coupe la lumière. Donc l'idée, c'est de l'adapter en fonction de la luminosité. Et juste à côté, on y retrouve 3 jeux d'hélices. C'est vraiment important d'en avoir d'avance, tout simplement parce que les hélices, c'est ce qui prend plus facilement les coups. On y retrouve également un câble double USB-C. Et on y retrouve également dans cette petite pochette une petite planche de stickers, un guide de démarrage rapide, quelques consignes de sécurité, quelques informations sur la réglementation à respecter et un QR code pour accéder à l'application DJI Store. Alors on se retrouve dehors parce que j'avais vraiment très envie de le voir voler. Alors on a un peu de vent, beaucoup de vent même je dirais, mais le drone tient parfaitement sa position, il ne dérive pas même avec les rafales. Allez, c'est parti!
ces belles images que je viens de vous montrer, des prises de vue qu'on n'est tout simplement pas capable de faire avec une caméra à main, c'est là tout l'avantage du drone. Et finalement, vous l'avez vu, pas besoin de voler haut, il suffit de voler bien et avec ce drone, c'est facile. Alors je vais être très claire, je suis loin d'être une pilote expérimentée et il n'y a pas de secret si Jean-Marc me laisse piloter, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas trop de risques pour le drone. Il est très facile à mettre en œuvre, sa conduite est douce en position cinématique ou normale, progressive et surtout très fluide. Et du coup avec ce drone, au lieu de se concentrer sur le pilotage qui se fait très facilement, on peut se concentrer sur l'image, le cadrage et l'ambiance du film. Alors ça, c'est pour le paramétrage d'usine de la radiocommande. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ajuster la sensibilité des commandes et la fluidité des mouvements directement depuis l'application. Et concrètement, on peut ajuster la vitesse maximale, la réactivité des sticks, ainsi que la douceur des mouvements, le smoothness, ce qui permet d'adapter le drone à un pilotage très fluide pour des plans cinématiques. Mais la vraie aide vient aussi du système de sécurité embarqué. Par exemple, là devant nous, un vrai arbre. Et si je m'en approche, il va le contourner automatiquement parce que je l'ai paramétré comme ça, ou s'arrêter net puisqu'il y a plusieurs possibilités de réglage, de contournement. Et pareil pour tout ce qui se trouve au-dessus de lui, il cherche tout seul une solution pour se sortir de l'endroit où il s'est bloqué. Et ça, pour un pilote qui n'est pas expérimenté, alors c'est une aide énorme. Bon, on va revenir sur des choses un peu plus concrètes, parce que derrière ces belles prises de vue, il y a aussi la partie technique qui fait toute la différence. Et donc, on va s'arrêter un instant sur les caractéristiques du drone, ses capacités et ce qu'il propose réellement sur le papier. Alors, nous revoici au studio et là, on se retrouve en position de transport, complètement replié. Les bras sont bien calés. Les hélices sécurisées, maintenues correctement grâce à ce système de fixation et la nacelle est sécurisée dans ce boîtier. Résultat, tout est en place, rien ne bouge pendant qu'on le transporte dans la mallette. Aucun risque que les hélices se tordent ou que la nacelle prenne un coup pendant le transport. Le dépliage se fait de manière assez fluide. Je retire cette petite sangle de maintien et on peut passer à l'ouverture des bras. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a déplié les bras, le drone s'est mis en route tout seul. On a vu la nacelle faire ses petits mouvements pour se calibrer automatiquement. Et l'ensemble est passé en mode prêt à voler. Au cœur du Mini 5 Pro, on retrouve un capteur d'image CMOS de 1 pouce de 50 mégapixels avec une ouverture de f1,8. Alors déjà, un capteur d'1 pouce est plutôt grand pour un drone de ce gabarit. Et plus le capteur est grand, plus il capte de lumière. Les 50 mégapixels, quant à eux, permettent d'avoir une précision très élevée. Et pour ceux qui aiment jouer avec les vidéos, on peut filmer en ralenti jusqu'à 4K 120 images par seconde ou en 4K HDR jusqu'à 60 images par seconde. Alors, quand on dit 4K HDR, il y a 3 choses à comprendre. 4K, c'est la définition de l'image. Il s'agit d'une très haute définition avec énormément de détails. Le HDR, c'est la gestion de la lumière. C'est lui qui va permettre d'avoir une image plus équilibrée entre les zones très claires et très sombres. Typiquement, un ciel lumineux plus un sol sombre. Les deux restent bien visibles, rien n'est cramé ou bouché. Et enfin, les 60 images par seconde, c'est la fluidité. À 60 fps, les déplacements du drone, les travelling, les sujets en mouvement, tout est beaucoup plus propre à regarder. Alors sur ce modèle, on retrouve l'Active Track jusqu'à 360 degrés, ce qui signifie que le drone peut suivre automatiquement, peu importe la direction, en gardant toujours un cadrage propre. Concrètement, on sélectionne le sujet et le drone s'occupe du reste. En sélectionnant le mode suivi classique Active Track, le drone suit le sujet de derrière, en gardant le sujet au centre. En sélectionnant le mode parallèle, le drone se déplace latéralement en suivant le sujet. En sélectionnant le mode orbite, le drone tourne autour du sujet automatiquement. Et en mode spotlight, le drone reste en position fixe et garde la caméra centrée sur le sujet. Il possède également la prise de vue verticale native, donc parfait pour les réseaux sociaux. Et enfin, on retrouve des profils d'images avancés comme le D-Log-M en 10 bits et le HLG. Alors dit simplement, ça permet d'enregistrer beaucoup plus d'informations dans l'image. Et résultat, en post-production, on peut retravailler les couleurs beaucoup plus facilement et avoir un rendu beaucoup plus propre et précis. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'il a dans le ventre côté image, on va parler d'un point tout aussi important, la sécurité en vol. Parce que oui, on l'a vu sur le terrain, même avec du vent, il reste très stable. Mais surtout, il est équipé de tout un ensemble de capteurs pour éviter les obstacles. Concrètement, on est sur une détection d'obstacles dans toutes les directions.
Le drone analyse en permanence ce qui se passe autour de lui en combinant plusieurs technologies. D'abord avec des capteurs visuels grand angle, avec des capteurs infrarouges pour voir la nuit, et enfin avec un système de type LiDAR qui envoie des impulsions pour détecter précisément les obstacles, même dans des conditions très compliquées, y compris la nuit. Et le résultat, c'est un drone qui est capable d'anticiper, de ralentir, de stopper, voire de contourner automatiquement un obstacle selon les réglages que l'on aura programmés via la radiocommande. Et tout ça, concrètement, ça change tout. Puisque même si on débute ou qu'on est concentré sur le cadrage, on sait que le drone veille constamment pour éviter la collision. Donc maintenant, parlons du retour automatique, le fameux RTH. Et sur le Mini 5 Pro, on a un RTH intelligent et surtout une capacité à fonctionner même quand le GPS est perturbé ou moins fiable. Alors le RTH, c'est une fonction qui permet au drone de revenir tout seul à son point de départ. Il ne fait pas juste demi-tour, il calcule un trajet sécurisé en évitant les obstacles. Et puisque ce modèle ne dépend pas uniquement du GPS, il mémorise ce qu'il voit pendant le vol et il est capable de suivre un chemin cohérent pour revenir, même si le signal GPS devient faible ou instable. Alors tout ça c'est bien joli, mais si derrière on n'a pas d'autonomie, ça ne sert pas à grand chose. Et là il vient clairement repousser les limites de la gamme Mini, puisqu'on est sur jusqu'à 36 minutes de vol. Pour aller chercher des plans plus loin, on a une portée jusqu'à 10 km en Europe et une vitesse d'ascension de 10 mètres par seconde. Donc dans le pack Flymore Combo, on retrouve une radiocommande avec écran intégré, la DJI RC2. Donc pas besoin de téléphone, tout est directement dedans, avec l'application DJI déjà installée. Et niveau commande, on reste sur quelque chose de très intuitif. Des joysticks démontables pour piloter le drone, une molette pour contrôler l'inclinaison de la caméra, une autre pour zoomer, un bouton pour filmer, un autre pour prendre des photos. Et enfin à l'arrière, des boutons personnalisables pour aller plus vite. Et côté autonomie, on peut tenir environ jusqu'à 3 heures, donc largement de quoi enchaîner plusieurs vols sans recharger. Mais tout ça c'est bien beau, mais encore faut-il pouvoir enregistrer tout ce qu'on filme. Et sur ce point, il embarque directement 42 Go de stockage interne, donc même sans micro SD, vous pouvez déjà filmer sans problème. Et enfin, si on veut vraiment être tranquille, on peut ajouter une carte SD jusqu'à 1 Teraoctet. Et voilà, mission accomplie. Et au final, on est sur un drone ultra complet. C'est un drone qui est très facile à prendre en main et même pour un débutant, il ne sera pas perdu. On allume, on décolle et très vite, on comprend comment ça fonctionne. Et surtout, on n'a pas besoin d'être pilote pour se faire plaisir. Et voilà pour ce test complet du DJI Mini 5 Pro. En complément, vous retrouverez tous les renseignements dans la description. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.